entendre. Écoutez. Ils savent que nous avons un sous-marin nucléaire, le plus puissant au monde, juste au large de leur côte. Nous n'avons pas besoin de parcourir 13 000 kilomètres. Et ils ne jouent pas avec nous. Nous ne jouons pas avec eux non plus. Nous testons des missiles tout le temps. Mais vous savez, nous avons un sous-marin nucléaire. Et nous n'avons pas besoin de parcourir 13 000 kilomètres. Et je ne pense pas non plus que ce soit approprié pour Poutine de dire cela d'ailleurs. Poutine devra mettre fin à la guerre. Une guerre qui aurait dû durer une semaine en est désormais à sa 4e année. C'est ce qu'il devrait faire au lieu de tester des missiles. Claire Cambier, c'est une menace. Attention, on ne joue pas avec ça. Et pas avec nous. Bah clairement, là, ce qu'il indique Donald Trump, c'est que c'est une provocation de la part de la Russie. Après, à qui est destiné vraiment ce message? On le sait, les États-Unis n'ont pas le même armement, mais ils peuvent répliquer également avec force. Est-ce que c'est un message envoyé à l'Europe? On le sait aussi, il y avait les exercices annuels de dissuasion nucléaire de l'OTAN qui étaient organisés là depuis la mi-octobre. Donc, on le sait, à chaque fois, Poutine utilise le nucléaire pour montrer ses muscles. Il le fait une fois de plus. Il y a eu ces derniers temps aussi l'Oreshnik, dont on a beaucoup parlé, qui est livré notamment en Biélorussie. On voit pour l'instant la dissuasion nucléaire russe, en tout cas, elle n'a pas fonctionné. Normalement, dire on a l'arme nucléaire, c'est aussi pour éviter de faire la guerre. Et quand on voit que la Russie se bat depuis maintenant 3 ans et demi en Ukraine, un pays qui n'a pas l'arme nucléaire, on voit qu'il y a des limites tout de même. On note quand même que Trump dit voilà, ne nous provoquez pas, on ne vous provoquera pas. Enfin voilà, pour quand même aussi dans le message qu'il adresse à Vladimir Poutine, si c'est un message adressé au président russe, bien signifier le fait que pour l'instant, on n'en est pas là du tout. On sait ce que vous avez, nous avons l'équivalent chez nous, ne jouons pas à ça. Jean-Marie Le Guen. Oui, je pense que ça intervient. La politique de M. Trump, elle est un peu comme le missile, hein, elle change d'orientation en permanence. Mais il semble-t-il, la dernière orientation qu'il a prise était une orientation de refaire une pression assez forte, à la fois au plan économique, peut-être même au plan militaire, à travers la fourniture d'armes à l'Ukraine, même s'il n'y a pas encore les Tomahawk. Et donc, je pense que c'est la réponse que fait Poutine à cette potentielle remontée en puissance de la pression des Américains et de Trump sur la Russie, le tout dans une discussion où, le général pourra le confirmer, tout est sur la table, y compris la discussion, aujourd'hui les fameux accords START, c'est-à-dire il y avait des accords de limitation des armements stratégiques entre les Russes et les Américains, mais aussi les Chinois, et d'ailleurs les Russes veulent inclure les Français dans l'affaire, sur la baisse de ces risques